بسم الله. السلام عليكم أبنائي الأعزاء، فاروين ويعزن وحشكني راني توحشتكم ونتمنى لكم التوفيق ومنايا كنتقيد باش اتقيم ذي ذذري النوم واتحمشا وتيرارم لان نهارا انا نخدم نقار راني يظن راني خطوه هذه الاقسام وتكسيمبو العطله لان واجب العطله بل اخسا انسيغي انقار انغضفارم قديم السيت ذي المهم قديم غنمشي نعلمو من ذي فيسبوك ظفارات قارن قديم الدروس رحتو كنقرنج المحاوله بمساعده بتنسيق مدرسه البكري مدرسه عبد المؤمن المساعده الموقع امنوس باش هذوم تلقن ذي النية اتزارم الدروس حيه باش تنتج ذي الاقسام. اذا خويا على هذا الشيء كنتمنى تتبعوني ندير لكم واحد الدرس لاكرامار هذا النهار به ننطلقوا ان شاء الله ونتمناو نديروا دروس اخرى ان شاء الله. Bon, aujourd'hui on va faire une leçon de grammaire sous le titre de la négation. Qu'est-ce que la négation? Ou bien pourquoi on utilise une négation? On utilise une négation pour exprimer une idée contraire. كنديروا لا نيغاسيون باش نعبروا على الرأي المخالف. هذه هي لا نيغاسيون. Donc la négation en général s'exprime en deux mots. On utilise deux mots pour exprimer la négation. Ne plus un autre mot. Donc la négation en général s'exprime par ne pas. غالب الأحيان كنستعملوا ne pas. Mais il y a d'autres négations, d'autres expressions de négation comme ne plus, ne jamais, ne pas encore, etc. On va les voir dans la leçon. En général, la négation encadre le verbe dans le temps simple. Dans le temps simple, voici le verbe. La négation encadre le verbe. Ne avant le verbe, l'autre mot qui va avec ne après le verbe. Le temps simple, ça veut dire le présent, le futur, l'imparfait. Puis on a le temps composé. Quand on a un temps composé comme le passé composé, elle encadre l'auxiliaire. Quand on a un verbe à l'infinitif, qu'est-ce que ça veut dire à l'infinitif? Ça veut dire le verbe n'est pas encore conjugué. Donc, ne pas ou la négation se place devant le verbe infinitif. Pour comprendre bien ce que je t'ai dit, on va passer voir ces phrases-là. Ces phrases sont à la forme affirmative. Qu'est-ce que ça veut dire à la forme affirmative? Donc, ils ont un sens positif. Je vais commencer par la première phrase. Il sort de chez lui. Il sort de chez lui. Cette phrase, elle est affirmative. Donc, pour la transformer à la forme négative, j'ai dit sort, il est conjugué au présent. Donc, je vais encadrer le verbe par ne pas. Ne avant le verbe, pas après le verbe. Donc, j'ai dit à la phrase affirmative, donc affirmation,
et négation. Ne pas. Je passe à la deuxième. Elle est déjà arrivée. Dans cette phrase, on trouve déjà. Donc, quand on trouve déjà, à la négation devient ne pas encore. Ne pas encore. Donc, est un mot simple. Je vais effacer déjà et le remplacer par la négation. Ne avant le verbe, pas encore après le verbe. On dit, elle n'est pas encore arrivée. La troisième phrase, j'ai traversé la chaussée en diagonale. Ici, le temps, c'est un temps composé. C'est le passé composé. Donc, c'est l'auxiliaire qui sera encadré. Donc, on dit, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. La phrase suivante, il sait lire et écrire. On a et quand on a et dans une phrase affirmative, il devient ne, ni. Ne avant le verbe, ni après le verbe, et le deuxième ni remplace et. Donc, on dit, il ne sait ni lire, donc je l'efface et je le remplace par ni écrire. Il a encore mal au dos. On a le mot encore. Donc encore devient ne plus. Donc, j'efface encore, je le supprime, j'écris ne avant le verbe, donc j'ai passé le E parce qu'on a une préposition après ne, donc on efface le E et je le remplace par l'apostrophe. Puis plus après le verbe, on dit il n'a plus mal au dos. La dernière phrase, il y a quelqu'un dans la classe. On a le mot quelqu'un. Quelqu'un devient personne. Donc j'efface quelqu'un et j'ajoute la négation. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans la classe. Je relis pour une deuxième fois ces phrases-là qui sont à la forme négative. Il ne sort pas de chez lui, ne pas. Il n'est pas encore arrivé, ne pas encore. Je n'ai pas traversé la rue en diagonale, ne pas. Il ne sait ni lire ni écrire, ni. Il n'a plus mal au dos, ne plus. Et il n'y a personne dans la classe, ne personne. Donc, on va regarder bien ce tableau. Donc, ces mots-là que j'ai là me donnent l'expression exacte de la négation. Je peux vous ajouter quelques-unes. Par exemple, quand on a quelque chose,
Ça devient ne rien. Exemple, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le sac. Ça, c'est une phrase affirmative. Alors, négative, je supprime quelque, donc quelque devient quoi? Ne rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sac. Je peux vous ajouter une autre expression, toujours, ou bien un jour. Elle devient ne jamais. Exemple, il reviendra un jour. On a un jour, donc toujours ces mots-là qu'on a dans les phrases affirmatives, on doit les supprimer. Hein? Il ne faut pas les laisser. Donc un jour, on va le supprimer et on le remplace par ne jamais. Il ne reviendra jamais. Par exemple, il est toujours absent. On a toujours, donc on va la supprimer. Donc on a dit que toujours devient ne jamais. Il n'est jamais absent. Donc vous allez remarquer ici à ne pas, j'ai fait un trait, j'ai écrit un trait. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce trait-là? Donc quand on n'a pas ces mots-là, on doit faire la négation par ne pas. Bon, c'est tout pour l'instant, pour aujourd'hui. Je vous remercie et je souhaite que vous allez voir cette leçon et essayer de la comprendre. Et la prochaine fois, je vais vous envoyer des exercices à résoudre pour cette leçon. Merci bien.